Au nom de Jésus-Christ, soyez les bienvenus. Vous qui êtes présents ici, vous qui êtes venus pour chanter votre joie et votre reconnaissance, vous qui êtes venus pour donner gratuitement de votre temps, pour écouter une parole de vie, vous qui êtes venus pour chercher un peu de paix et de réconfort, vous qui êtes venus pour déposer vos questionnements et vos doutes, soyez les bienvenus, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Amen. Et je vous invite à chanter le premier répond. Nous chanterons pour toi, Seigneur, le 3603. On reste assis pour le chanter. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Seigneur notre Dieu, tu as promis à tous ceux qui viendraient à cause de ton nom, à cause de Jésus-Christ, tu as promis d'être avec eux. Toi qui es au milieu de nous, accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de te chanter notre joie. Amen. Et c'est ce que je vous invite à faire maintenant avec le cantique 4404, « À toi Jésus mon Rédempteur ». Et je vous invite à vous lever pour le chanter. À toi Jésus mon Rédempteur, Je vous invite à prendre place.
Louons le Seigneur et je vous invite à le louer ensemble avec le psaume 36. Et je vous invite à dire les phrases en caractères gras. Seigneur, ta fidélité est dans le ciel, ta constance va jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements comme le grand abîme. Seigneur, tu sauves les humains et les bêtes. Combien précieuse est ta fidélité, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les humains trouvent un abri. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Et je vous invite à chanter la strophe numéro 2 du 3603. Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire. Nous avons vu tes faits, éclairant notre histoire. Entrer dans ce culte, dans la louange, c'est se placer dès l'abord dans une attitude de confiance et de réception, une attitude de communion, une disposition au partage. Alors sachons maintenant entendre quelle est la volonté de Dieu à travers cette exhortation de l'apôtre Paul. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi qui suis en prison pour lui, mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés, non pas selon nos œuvres, mais selon son propre projet, selon sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant que le monde existe. Cette grâce est devenue visible par la manifestation de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit à rien la mort et a mis en lumière la vie et l'impérissable par la bonne nouvelle. Amen. Nos pères nous ont raconté. Nous ont raconté ton œuvre au long des âges. Tu viens encore pour visiter et sauver ton ouvrage. Bien souvent, nous préférons nos désirs à la volonté de Dieu. Nous préférons la porte large au chemin escarpé. Nous ne prenons pas au sérieux la promesse de vie qui nous est adressée. Devant Dieu, reconnaissons notre péché. Seigneur, nous voici devant toi et nous savons que nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes serviteurs. Nous ne t'avons pas donné notre vie tout entière. Nous avons servi d'autres maîtres. Notre foi est faible. Nous n'avons pas pris au sérieux tes promesses et nous n'avons pas cru que ta parole a le pouvoir de sauver tous les hommes. Mais Seigneur, nous ne pouvons pas vivre sans toi. Et tandis qu'aujourd'hui, nous entendons à nouveau ton appel, nous ne voulons pas endurcir nos cœurs. Permets que nous revenions à toi. Pardonne-nous notre cœur partagé. Viens au secours de notre incrédulité, afin que nous apprenions à vivre comme tes enfants, à te servir de tout notre cœur, à être tes témoins parmi les humains. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mais voilà, notre Dieu est un Dieu d'amour qui entend la confession de notre cœur. Il est aussi le Dieu de la promesse, d'une promesse sans limite. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. La lumière est venue dans le monde, et à qui la reçoit, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Promesse sans limite. Lorsque Jésus vient dans nos vies, nous pouvons renaître et vivre dans la lumière. Grâce soit rendue au Seigneur qui éclaire nos vies pour la lumière du monde. Et je vous invite à chanter la strophe numéro 4. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts pour accueillir les pauvres, car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve. Merci. Je vous invite à prier. Ô notre Dieu, source de toute bénédiction, nous te rendons grâce pour les dons de ton amour. Fais-nous le cadeau d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle propose. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous par ton esprit en nous faisant contempler ta gloire dans le miroir de ton évangile. Amen. Et je vous propose maintenant de nous mettre à l'écoute des textes de la Bible. Tout d'abord dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 55, les 5 premiers versets. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Enfin, ensuite, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 17 à 22. Christ est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour une habitation de Dieu en esprit.
Et enfin, un long texte, les 24 premiers versets de l'Évangile selon Jean. Du chapitre 14. Jésus était entré le jour du sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Et ceux-ci l'observaient. Et voici qu'un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non d'opérer une guérison pendant le sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors il prit le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat ?» Et ils ne furent pas capables de répondre à cela. Il adressa ensuite une parabole aux invités parce qu'il remarquait comment ceux-ci choisissaient les premières places. Il leur dit, « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas occuper la première place, de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « cède-lui ta place ». Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qu'il avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce ne soit ta rétribution. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, parce qu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer, car tu seras rétribué à la résurrection des justes. » Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Tiens-moi, je te prie, pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Tiens-moi, je te prie, pour excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va par les chemins et le long des haies, contrains les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Amen. Avant de nous mettre à l'écoute de la méditation, je vous invite à chanter le 43-07, « Venez au Prince de la vie » et je vous propose de vous lever pour le chanter. Et au Prince de
Je vais rester ici pour la prédication, il fait un peu trop chaud là-haut. Repas. On mange plus souvent dans la Bible qu'on ne prie. C'est vrai. Il y a plus de mentions de repas que de prières dans l'ensemble des écrits bibliques. Ça vous étonne peut-être, mais c'est le cas. C'est dire aussi l'importance de la nourriture dans nos vies. Et le thème du repas va plus loin que le simple fait de se nourrir. Il est souvent l'image de bien des choses, bien d'autres choses. Et là, nous sommes dans un ensemble où l'auteur de l'évangile de Luc joue aux poupées russes sur le thème du repas. Jésus est l'invité d'honneur à un grand repas de sabbat. Il va guérir, raconter des histoires, faire des commentaires au sujet des repas. Il réagit aux scènes et aux paroles qu'il perçoit pendant ce repas. Et on assiste à plusieurs repas à l'intérieur d'un même repas. Luc en fait un récit tellement vivant que l'on ne sait plus dans quel repas on est. Dans la fiction, dans la réalité, le repas présent ou l'annonce du royaume. Il me semble que c'est ce qui rend cet évangile si proche de nous. Parfois, il n'est pas très bon pour Jésus d'être sans cesse observé, épié, étudié, entre guillemets, en vue d'un faux pas de sa part. Souvent aussi, il ne fait pas toujours très bon d'être l'hôte de Jésus, ni même être invité avec lui. Tout le monde en prend pour son grade et personne n'est épargné par les remarques de Jésus. Jésus remarqua comment les invités choisissaient les meilleures places. Et plus loin, lorsque quelqu'un t'invite, ne va pas t'asseoir à la première place. Et puis encore plus loin, puis Jésus dit à celui qui l'avait invité, « N'invite ni tes amis, ni tes riches voisins. » À chaque fois que quelqu'un fait quelque chose dans ce repas, eh bien, il fait erreur, il est à côté de la plaque. De même, pour celui qui croit dire quelque chose d'intelligent. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Il se voit répondre, ce ne sont pas ceux qui croient y être qui y seront, forcément. Aucun de ces hommes qui avaient été invités ne mangera de mon repas. Ici, il n'est pas seulement question de manger. C'est vrai, se nourrir est un acte vital, mais nous sommes ici dans une autre dimension, dans un acte de société, dans la relation humaine. Nous sommes dans le manger ensemble, le vivre ensemble. Et c'est le mot « ensemble » qui a son importance. Les repas dans nos lieux de vie, dans nos communautés, sont des éléments indispensables de la convivialité et de la guérison des personnes que nous accompagnons. Cette guérison passe souvent par l'invitation à un repas. Aujourd'hui, comme autrefois, au temps de Jésus, nos repas fonctionnent selon des règles établies ou tacites. On s'invite, on rappelle le rendez-vous, on se fait des petits cadeaux, on s'attend pour manger, on s'installe à des places déterminées ou non, on se réinvite et on compte le nombre d'invitations reçues ou données. Tout un tas de petites règles que nous ne remarquons même plus. Mais si quelqu'un les enfreint ou les bouleverse, alors nous sommes choqués, peut-être même fâchés, et la relation est interrompue.
Et ce sont ces fausses relations que Jésus pointe du doigt, ses rejets et ses préférences. Et le repas dans ce texte n'est qu'un prétexte. L'essentiel est la relation aux autres. Et dans ce domaine, Jésus bouleverse les conventions établies. Il guérit un infirme, il renverse les valeurs, assieds-toi à la dernière place, invite les pauvres, répond immédiatement à l'appel. L'attitude de Jésus nous pose question. Qu'est-ce qui a le plus d'importance pour moi ? Ma place ou celle des autres? Qu'est-ce qui a le plus d'importance à mes yeux? Mon cœur? Dans mon cœur, les conventions ou les personnes? Les conventions, est-il permis de? Ou les personnes? Jésus est invité, mais en définitive, c'est lui qui nous invite. Il m'invite à me déterminer. Est-ce que je vais refuser son invitation, c'est-à-dire le salut qui m'est proposé? Qu'est-ce qui va mettre un frein à ma réponse? Est-ce mon chant? Est-ce mes bœufs? Est-ce mon rôle dans la société? Est-ce ma place? Cet appel, cette invitation nous vient de loin, de la part des prophètes. Et aujourd'hui, dans notre lecture du prophète Ésaïe, Dieu s'adresse à son peuple, à tous les peuples, à nous aussi, en nous disant « c'est gratuit, rien à payer. Dieu pardonne à tous, quels qu'ils soient, juifs ou non juifs, autres membres du peuple et étrangers. Dieu pardonne sans condition et abondamment. » Oui, les mots du prophète sont ceux de l'abondance. Nous sommes tout à fait à l'inverse de la situation de l'homme, Adam, chassé du jardin d'abondance, obligé de travailler la terre, qui ne lui donnera de quoi se nourrir qu'à la sueur de son front. Or, vous connaissez ces textes du début de la Bible, de la Genèse. Dieu dit enfin à l'homme, « Tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit, et tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi des épines et des chardons. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré. Car tu es fait de poussière, et tu retourneras à la poussière. » Ici, dans Ésaïe, rien de tout cela. L'eau est là en abondance, la nourriture est là en abondance, la vie est là en abondance. La relation, l'engagement réciproque, l'amour et le pardon sont là en abondance. Venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez des mets succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées, et qu'il revienne au Seigneur, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui pardonne abondamment. Voilà un Dieu qui s'engage et qui fait le premier pas, qui tend la main. Le premier pas est là. Il a été annoncé par les prophètes. Il est vivant et présent en Jésus-Christ.
Oui, nous sommes invités à écouter, à tendre l'oreille à une parole, celle de Dieu. Cette parole, c'est Jésus-Christ, parole faite chair. Cet appel nous invite à réfléchir à ce qui est essentiel pour nous. Est-ce la nourriture ou la boisson, la consommation, le travail ou bien l'écoute, l'attention à l'autre avec un grand A, et l'autre celui qui est proche de moi? Ésaïe nous propose d'écouter pour vivre. Écoutez et vous vivrez. Cette vie vient de l'alliance que Dieu fait entre lui et nous. Elle vient de son amour, de son pardon. Nous sommes sous la grâce, sous le pardon inconditionnel de Dieu. Nous sommes bien là, devant une parabole du royaume. Nous sommes pressés par les auteurs des textes à répondre à l'appel, à l'invitation. Elle s'adresse à tous, sans distinction, aux riches, celui qui invite Jésus, comme aux pauvres, les infirmes, les boiteux, les aveugles, les pauvres de la vie, à toutes les nations. Qui que je sois, Jésus m'invite. À moi de répondre. En conclusion et pour résumer, écouter, se faire tout petit, se préoccuper des autres, ne pas calculer et surtout, répondre à l'invitation tout de suite. Amen.
Généralement, quand on met le micro là, c'est pour faire les annonces. Alors, le prochain culte aura lieu, non pas ici, mais au temple de Dornac, dimanche prochain, le 6 juillet, et il sera aussi suivi d'un repas en commun, d'un barbecue, et pour connaître le nombre de personnes, vous êtes invités à vous inscrire auprès de Hadidja, c'est bien ça? Il y a une feuille sur la table à la sortie. On vous invite à apporter salade et ou dessert, mais la communauté va fournir les saucisses. Enfin, la viande, quoi. Voilà, une belle journée de fête, en espérant que la météo soit avec nous. Peut-être pas aussi chaud qu'aujourd'hui. Le Godly Play reprendra en septembre, la date sera annoncée dans les temps. Les prochaines rencontres auront lieu également en septembre, autour de la Bible, à Saint-Marc, à Terre-Nouvelle et à Dornac. Ce sera rappelé de manière constante. Également le petit groupe qui est appelé à grandir, hein, ma foi pourquoi pas, le 10 septembre, petit jeu de mots avec Calvaire et Lutin, autour de Luther et Calvin. Une suite puisque ça avait déjà eu lieu. Le 17 juin, ça s'est passé. Réunion du Conseil commun, ce sera mardi, jeudi, je ne sais même plus quel jour, mais en tout cas ce sera le 3 juillet. L'ordre du jour devrait arriver demain. Et puis, Conseil presbytéral de Mulhouse, ce ne sera qu'en septembre, le 3 septembre. Le catéchisme de la rentrée se prépare, de la rentrée 2025-2026. On va passer à la suivante. Au Temple Saint-Étienne, non pas le 15 juin, ça s'est déjà passé. Le vendredi 4 juillet, au Temple de Riedisheim, un concert de jazz à 20h. Donc ça, c'est le barbecue du 6 juillet. Et ce soir, cet après-midi plutôt, je ne sais plus à quelle heure, mais il y a aussi un superbe concert au Temple Saint-Étienne. Une affiche et le programme du Temple Saint-Étienne vous sont présentés dans le hall d'entrée. C'est le temps de l'offrande. Heureux celui qui donne avec joie. Je vous invite à la prière.
nous te bénissons pour la manifestation glorieuse et la victoire éclatante du Christ par la résurrection. Merci parce que, par l'Esprit Saint, tu mets en nos cœurs la conviction de la seigneurie de ton Fils. Donne-nous aujourd'hui d'être capables de témoigner de ton amour, de ta présence dans nos vies, de l'efficacité de ton acte pour le monde. Viens ancrer en nos cœurs la certitude de la vérité. Créateur, tu contrôles nos destinées et celles de notre univers. Sauveur, tu viens nous chercher et nous tirer de nos gouffres. Consolateur, tu es présent à chacun de nos durs moments. Berger, tu nous guides et nous permets de sortir la tête hors de l'eau. Alors reçois simplement la reconnaissance de notre cœur qui te dit merci. La grandeur de ton action et la confiance créée en nous par l'Esprit Saint nous poussent maintenant à te dire nos besoins, nos inquiétudes et nos peurs. Chacun de nous, dans le silence de son cœur confiant, s'adresse à toi et te dit sa prière. Jette ton regard sur nos malades, sur nos familles, sur nos connaissances. Viens secourir les opprimés, les marginalisés et les solitaires. Viens apaiser les conflits entre les humains. Ne nous permets pas de rester insensibles aux souffrances que nous côtoyons chaque jour, ici, proche de nous, et au lointain. Donne-nous au contraire, à travers nos actions, notre présence, d'être des témoins de ton amour. C'est parce qu'en toi nous avons mis toute notre confiance, qu'ensemble, avec Christ et les disciples de tous les temps, nous résumons toutes nos prières à travers celles qu'il nous a laissées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Église, voici ta mission. Annoncer et manifester à tous les humains l'amour dont Dieu nous aime, la liberté qu'il donne dans la foi, l'espérance selon laquelle aucun de nous n'est perdu, mais chacun promis à la vie. Et je vous invite à vous lever pour demander à Dieu de nous bénir. Après la bénédiction, nous chanterons le psaume que nous avons prononcé ensemble tout à l'heure, le psaume 36, les 2 strophes. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende vous-même rayonnant et fraternel. Allez dans la joie du Seigneur vivant et présent dans nos vies. Amen. Ô Seigneur, ta fidélité remplie dépasse tout si. C'est pareil au monde des jugements.
Bon dimanche, n'oubliez pas le moment de rafraîchissement, aujourd'hui le plus bienvenu par rapport à d'autres dimanches, donc allez vous rafraîchir avant de partir. Merci à Jean-Jacques pour la musique, merci aux uns et aux autres, à Louis-Robert pour l'enregistrement et les diapos. Et puis très bon dimanche à vous, à dimanche prochain.